Et si on parlait de l'adolescence? On sait que l'adolescence se situe de 12, 13 ans à 21, 22 ans. Ça a l'air loin. On pense qu'un jeune de 21, 20, 19 est adulte. Oui, il est adulte au plan de la loi, mais au plan du développement de son cerveau et de son esprit, il n'est pas encore rendu à l'âge adulte. Longtemps, on a pensé que l'adolescence, c'était un temps qu'il fallait tolérer. Il fallait le tolérer parce que ça allait passer. Alors que c'est faux. C'est plus que tolérer. Vous allez voir pourquoi. On a pensé que les hormones étaient la cause de tous les pensées déraisonnables, les folies que font les jeunes adolescents. Alors que là aussi, c'est faux. On a aussi longtemps pensé que les jeunes voulaient être indépendants à tout prix. Alors que là aussi, c'est faux. Avec les nouvelles découvertes sur le cerveau, on se rend compte que le développement du cerveau est fascinant à l'adolescence. Il est fascinant, il est étonnant, c'est presque comme un feu. La vie est en feu. Il y a des nouveaux conduits, circuits qui se forment dans le cerveau et qui font en sorte que de nouvelles aptitudes, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de voir le monde se développent chez les jeunes. La première chose, c'est que les conduits ou les circuits qui encouragent l'innovation, qui encouragent la recherche du nouveau, sont très actifs et deviennent de plus en plus actifs. Donc, on voit les jeunes qui veulent essayer des nouvelles choses, qui veulent essayer des nouveaux vêtements, qui veulent tout à coup prennent le goût de jouer un instrument de musique ou de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. On pensait jamais qu'il y avait un intérêt dans ce domaine. Alors que là, ça devient un besoin du cerveau, et on sait que le cerveau influence et l'esprit et le corps. Donc, la recherche de la nouveauté. La deuxième chose, c'est l'engagement social. Les circuits dans le cerveau qui sont réconfortés, si vous voulez, quand il y a un engagement social, deviennent de plus en plus importants et de plus en plus actifs. Donc, l'enfant, à cet âge, recherche ses pairs, recherche des amis. Important pour les parents de soutenir cette recherche de l'autre pour que les relations qu'il apprend à établir soient des relations qui le font grandir et non pas des relations qui le font diminuer dans son estime, dans sa propre estime. Donc, la recherche de la nouveauté, l'engagement social. Le troisième, c'est l'exploration créative. Ils veulent tout savoir à cet âge-là. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent savoir, ils questionnent le statu quo. Ils questionnent ce que les parents font. Ils se demandent pourquoi tu fais ça de cette façon-là. On voit qu'ils ont des aptitudes à développer des stratégies très, comme on dit en anglais, out of the box, très, très différentes, très innovatrices. Donc, une grande qualité à développer. Et s'ils le développent lorsqu'ils sont adolescents, et si on encourage cette qualité et cette recherche de la créativité, de trouver des nouvelles solutions, ça va les accompagner toute leur vie. Et finalement, ils recherchent ce qui est vrai. Ils sont fascinés par les gens qui ont une passion. Le cerveau est réconforté quand ils trouvent des personnes ou des situations qui leur font vivre une intensité émotionnelle. Et quand on vit une intensité émotionnelle saine, ben c'est beau, on trouve la vie est belle. Donc, ils sont à la recherche de ce que j'appelle être le vrai. On sait que Rudolf Steiner disait que de 14 à 21 ans, l'enfant doit apprendre que le monde est vrai. C'est important pour les parents, pour les adultes qui accompagnent les ados, de leur faire remarquer ce qui est beau dans le monde, de leur faire remarquer ce qui est vrai. De cette façon, ils pourront devenir des adultes qui cherchent le beau, qui cherchent le bon et qui cherchent le vrai. Donc, l'adolescence est un temps crucial, un temps pour former l'esprit, un temps où l'on se découvre et un temps où on apprend à innover. Donc, finalement, c'est difficile pour les parents parce que alors qu'avant, la relation était verticale. Hein, l'enfant, le parent, l'enfant, le parent. Maintenant, ça devient horizontal. Il s'ouvre sur le monde. Tout ceci pour vous permettre de mieux apprécier votre adolescent
Parfois, c'est difficile quand on a grandi dans une culture familiale où on ne pouvait pas questionner, où on ne pouvait pas s'affirmer. C'est très difficile, mais en encourageant notre enfant, notre jeune, à s'affirmer, à devenir de plus en plus indépendant, à devenir de plus en plus créatif, on guérit cette blessure d'enfance qui reste vivante à l'intérieur de nous et qui nous empêche d'aller plein fond sur le monde. Donc, nos enfants, nos adolescents, c'est un temps précieux. Ils ont besoin de vous. Ont besoin de votre admiration. Ils ont besoin que vous les accompagniez à travers ces années tumultueuses. Pour plus d'informations ou pour participer aux ateliers offerts par la Maison Marie-Louise, rendez-vous sur notre site Internet.